Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1, les titres de ce 20h. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi, une session extraordinaire présidée par le chef de l'État qui a permis de passer en revue l'évolution de la situation sanitaire face au coronavirus. Le Conseil a décidé notamment de l'obligation du port du masque dans le Grand Abidjan en veillant à la disponibilité et à la gratuité. En dépit de ces mesures, les chiffres grimpent malheureusement. 60 nouveaux cas confirmés ce jeudi 9 avril, portant à 444 le nombre de cas, avec 52 guéris et 3 décès. Comme tous les soirs, vous aurez le point détaillé en début de journal. Démarrage de l'école à la maison via la télévision ce matin sur les antennes de RTI 2. C'est le 3 avril dernier que la ministre de l'Éducation nationale l'avait annoncé. Et sur les plateformes en ligne, la mesure est effective depuis le 6 avril. Le coronavirus au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. Il se réunit pour la première fois au sujet de la pandémie. Les pays membres vont échanger sur le projet d'une gestion de crise internationale et sur la cessation mondiale des hostilités. Merci à tous de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1, dominée par le coronavirus. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, présidée par le chef de l'État, s'est tenue ce jeudi. Au nombre des points abordés, la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l'évaluation des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence et aussi l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire. Awa Touré. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 avril 2020 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette rencontre est la deuxième que le Conseil national de sécurité consacre à l'examen de la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-2019 en Côte d'Ivoire, après celle tenue le 16 mars. L'ordre du jour a porté sur les points suivants: l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, l'examen des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence, l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire annoncé par le Premier ministre le 31 mars 2020. À l'issue du point fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie, il ressort qu'à la date du 8 avril 2020, on enregistre 380 cas positifs, 48 cas déclarés, guéris et 3 cas de décès. Le ministre a également indiqué que le plan de riposte sanitaire de 95,5 milliards de francs CFA, dont 25 milliards de francs CFA financés par l'État, a permis l'accroissement des disponibilités hospitalières par la construction de nouveaux dispositifs hospitaliers en préfabriqué, l'acquisition d'importants stocks de matériel et de médicaments contre le Covid-19, ainsi que d'équipements de protection individuelle dont la distribution, notamment au personnel de santé et aux forces de défense et de sécurité, a démarré sur l'ensemble du territoire national. À l'issue du compte-rendu du ministre de la Sécurité et de la Protection civile relatif à l'application de l'état d'urgence, il apparaît que le couvre-feu a été généralement respecté, même si l'on déplore l'interpellation et le déferrement
de 594 contrevenants. Le Conseil national de sécurité a condamné les actes de vandalisme sur les installations destinées au dépistage du coronavirus et a invité le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à renforcer les dispositifs d'encadrement et de sécurisation. Le Conseil national de sécurité a par ailleurs été informé de la bonne application des mesures d'interdiction de circuler entre le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays et rappelle que cette disposition demeure le meilleur moyen d'éviter de nouveaux foyers à l'intérieur du pays. En outre, les demandes de laissez-passer pour les déplacements à titre exceptionnel entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays se feront dorénavant en ligne sur Internet. Au plan du soutien économique, social et humanitaire, le Conseil national de sécurité a été informé de ce que les discussions sont en cours avec le secteur privé pour l'opérationnalisation des mesures d'accompagnement arrêtées par le gouvernement. Par ailleurs, concernant le Fonds de solidarité, doté initialement de 20 milliards par l'État, il permettra notamment la distribution de vivres et non-vivres dès la semaine prochaine en soutien aux populations vulnérables. Au terme des délibérations et après l'analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a pris les mesures additionnelles suivantes. Au titre du renforcement des dispositions de distance sociale, les nouvelles mesures portent sur l'obligation du port de masques, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. La réduction des déplacements non essentiels. La mise en œuvre effective du télétravail. La réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et dans les véhicules personnels, dont les modalités seront communiquées par le ministre des Transports. Au titre du renforcement des stratégies de détection, de contrôle, de transmission et de soins, la mise en place d'une stratégie de dépistage avec l'installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité, dont 9 avant fin avril, sur un total de 45 qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert dans des centres dédiés. La sensibilisation des populations au dépistage. La lutte contre la stigmatisation des cas confirmés. La fabrication par l'industrie locale et l'importation massive de masques destinés à l'usage des populations. La production des médicaments par l'industrie pharmaceutique locale en vue de la couverture des besoins nationaux. Par ailleurs, au titre des mesures d'usage simple, le Conseil national de sécurité rappelle aux populations le maintien et la poursuite, avec responsabilité, civisme et discipline, les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit du lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, de tousser ou d'éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique
à jeter immédiatement dans une poubelle, de saluer sans se serrer la main, d'éviter les accolades et les embrassades, d'observer une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, d'éviter les rassemblements et les déplacements non indispensables. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tout en félicitant les populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis dans la lutte contre ce fléau, les invite à la responsabilité, à la discipline et au strict respect des mesures de santé publique. Le président de la République remercie toutes les personnes morales et physiques de bonne volonté qui ont manifesté leur générosité et leur soutien en faisant des dons importants pour la lutte contre le coronavirus. Le président de la République a instruit M. le Premier ministre aux fins de procéder, dès la fin du mois d'avril 2020, au paiement des primes au personnel de la santé, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autres acteurs publics engagés en première ligne dans le combat contre le coronavirus. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a exprimé sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et les a encouragés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le jeudi 9 avril 2020. Je vous remercie. À l'instant, le communiqué issu du Conseil national de sécurité qui s'est tenu ce jeudi. Et la Côte d'Ivoire qui compte aujourd'hui 60 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 4 guéris, portant à 52 le nombre de malades déclarés guéris. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce jeudi 9 avril 2020, 60 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 247 échantillons prélevés, portant à 444 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 440 cas confirmés, 52 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec les autres ministères, mène quotidiennement de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les efforts des Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, nous insistons auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. La pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle, avec une contamination rapide. L'implication de tous est indispensable pour l'endiguer. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. 184 pays sont aujourd'hui touchés dans le monde avec 1 536 979 cas confirmés, 93 425 décès, 346 376 guéris.
En Afrique, 11 424 cas sont confirmés, 572 décès selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Au nombre des mesures prévues par le plan de soutien du gouvernement ivoirien, un chapitre en faveur des PME et du secteur informel. Le ministre de la Promotion des PME a donné des détails à ce sujet lors du point presse quotidien sur la crise sanitaire. Félix Anoblé a notamment détaillé la mise en place de fonds de garantie, dont 100 milliards de francs CFA en faveur des PME et 100 milliards en faveur des entreprises du secteur informel. Mama Traoré. Est qualifiée de PME toute entreprise qui emploie moins de 200 personnes en permanence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de francs CFA. En Côte d'Ivoire, cette catégorie d'entreprises représente 98% des entités formellement constituées et bon nombre d'entre elles connaissent actuellement des difficultés en raison de la maladie à coronavirus Covid-19. Dans le volet économique de son plan de riposte à cette pandémie, l'État a donc décidé d'allouer une enveloppe de soutien de 200 milliards de francs CFA aux PME et au secteur informel. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués donc au secteur des PME sont divisés en deux parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME. C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui donc ont certaines difficultés au niveau des banques alors qu'en ce moment elles ont des marchés à exécuter mais que la situation donc crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner donc les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre donc de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. En ce qui concerne donc les 100 milliards alloués au fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel, bien que ces entreprises ne contribuent pas de façon donc directe au développement de l'économie, le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre donc aux personnes qui sont dans ce secteur de pouvoir donc faire survivre leur activité et pouvoir avancer après cette pandémie. Les critères d'éligibilité à ces fonds seront communiqués bientôt. Concernant le volet sanitaire, l'acheminement des dons de matériel médicaux vers les établissements sanitaires se poursuit. Depuis le 3 avril 2020, les 5 CHU de Côte d'Ivoire, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le SAMU et 15 CHR, 43 hôpitaux généraux, 66 districts sanitaires ont été approvisionnés et d'autres livraisons sont en cours dans d'autres structures. En outre, dans le cadre de la multisectorialité de la riposte, des structures et institutions autres que la santé en sont bénéficiaires. 636 individus interpellés pour non-respect, 150 personnes assistées. Tel est le bilan de la mise en œuvre du couvre-feu sur la période du 24 mars au 9 avril. Je vous invite maintenant à prendre connaissance d'un communiqué du Sénat. Il est relatif au report de l'ouverture de la session ordinaire pour l'année 2020. Herman Guivet nous en donne le contenu. En application de l'article 94, alinéa 1 et 3 de la Constitution et de l'article 3 du règlement du Sénat, la date d'ouverture de la session ordinaire du Sénat pour l'année 2020 est en principe fixée au vendredi 10 avril 2020. L'ouverture de la session ordinaire est traditionnellement marquée par la tenue d'une cérémonie solennelle en présence du président de la République ou son représentant, des corps constitués et des forces vives de la nation. Au regard de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le président de la République et le Conseil national de sécurité ont arrêté des mesures en vue d'assurer la protection de l'ensemble de la population ivoirienne. Le bureau du Sénat, en sa réunion du jeudi 2 avril 2020, élargie de façon exceptionnelle au président des groupes parlementaires RHDP et PDCI-RDA, a autorisé le président du Sénat à procéder au report de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire pour l'année 2020 du Sénat. Saisi de la question, le Conseil constitutionnel, par avis numéro CI
2020-004-A-07-04-SC-SG du 7 avril 2020 a déclaré le président du Sénat fondé à différer l'organisation de la dite cérémonie. Ainsi, M. Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, 1. Informe, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les autorités politiques, administratives et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la presse nationale et internationale, ainsi que l'ensemble de la communauté nationale, que la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire pour l'année 2020 du Sénat ne se tiendra pas pour les raisons sus-indiquées. 2. Informe, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que le Parlement se réunissant de plein droit en session ordinaire chaque année, laquelle s'ouvre le vendredi 10 avril 2020 pour le Sénat, ils doivent se tenir disponibles pour prendre part aux travaux au titre de la session ordinaire pour l'année 2020, chaque fois que de besoin, en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire du pays. 3. Dit que le bureau se réunira régulièrement sous sa présidence pour évaluer et apprécier l'évolution de la situation sanitaire en liaison étroite avec les autorités compétentes. Pour finir, le président du Sénat, au nom de Mesdames et Messieurs les sénateurs, exprime sa compassion aux parents des victimes décédées du Covid-19 ainsi qu'aux personnes atteintes de cette maladie. Il souhaite à ces dernières un prompt rétablissement. Il invite par ailleurs l'ensemble de nos concitoyens à faire preuve de discipline et de civisme en se conformant scrupuleusement aux mesures de précaution sanitaire prescrites par le gouvernement. La mise en œuvre effective du télétravail a été décidée lors du Conseil national de sécurité tenu aujourd'hui et dans l'administration publique, il a été officiellement lancé par le ministre de l'économie numérique, Abou Sanogo. Mamadou Sanogo, ministre de l'économie numérique, en conversation avec ses collègues de la communication et des médias, des transports et celle de la modernisation de l'administration. Cette séance de travail via le numérique est le début officiel du télétravail préconisé par le gouvernement ivoirien comme mesure barrière contre la maladie à coronavirus. Ces solutions permettent aujourd'hui d'échanger des documents en toute confidentialité avec des outils comme Outlook. Avec un simple téléphone, vous pouvez le faire. On n'a pas besoin d'un ordinateur. Et toutes les administrations à l'intérieur du pays, les préfectures, les services déconcentrés de tous les ministères peuvent faire autant, continuer de produire, de remonter des documents, de parler avec leurs ministres. Le télétravail en Côte d'Ivoire se fera donc à l'aide de l'application Teams de Microsoft, obtenue par l'État ivoirien dans le cadre du projet IGOV. Ce sont 13 000 licences qui permettront aussi aux collectivités locales et aux universités de continuer de fonctionner durant la crise sanitaire. Nous venons de terminer un premier trimestre. Certains conseils, certaines collectivités territoriales n'ont même pas pu tenir leur première session. Nous ferons en sorte que très rapidement, toutes ces administrations-là puissent échanger et que les grandes universités de Korogo, de Boaké, de Mans, et celles d'Abidjan ou de San Pedro puissent échanger, les chercheurs puissent échanger ici et même aussi avec leurs collègues partout, même à l'extérieur. Administration, université, collectivités territoriales, mais pas que. De simples individus peuvent également bénéficier de cette mesure digitale. Il n'y a qu'à demander à l'Institut, à demander l'implémentation de ces solutions-là et vous les exploitez. C'est donc officiel. Le télétravail en Côte d'Ivoire est effectif depuis ce 9 avril sur la plateforme Teams de Microsoft. Une plateforme sécurisée et conforme aux normes internationales qui se positionne comme une barrière efficace contre un mal qui a déjà fait 3 morts en Côte d'Ivoire. Je vous donne maintenant un communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 13 avril 2020, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.
Chacun y met du sien en ces moments difficiles. Du côté des chercheurs ivoiriens également, tout est mis en œuvre pour mettre fin à l'expansion de ce virus. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'UFR Biosciences, en particulier le service de la valorisation des substances naturelles, vient d'inventer une solution hydroalcoolique. Elle est à base de produits naturels et pourrait être une réponse durable à la lutte contre l'avancée du coronavirus. Franck Wadio. Université Félix Houphouët-Boigny, au Centre national de floristique de l'UFR Biosciences, le docteur Bolou et son équipe sont à la tâche. Ces biochimistes, sur injonction des autorités académiques, ont mis au point cette solution hydroalcoolique naturelle, une réponse du monde de la recherche universitaire en guise de contribution à l'effort national de prévention du coronavirus. Il doit permettre de désinfecter la main, qui est la première barrière au virus. Une fois l'alcool évaporé sur la main, ces substances demeurent sur la main pour continuer de combattre d'éventuels contaminants. Les essences viennent d'ici, de ce parc floral logé au sein du Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous avons les plantes à valeur d'usage de Côte d'Ivoire et les plantes qui ont un statut particulier de conservation. Et donc c'est à partir de cet espace que les plantes ont été récoltées donc, pour confectionner cette solution. Avec ce produit, quand on arrive à la maison, on désinfecte tout. Les montres, les bracelets, tout, on désinfecte. Les portables, il suffit de vaporiser sur les portables, ça désinfecte. Les lunettes, ça désinfecte. Même lorsque vous avez l'impression que quelqu'un vous a éternué dans le visage, vous pouvez en mettre dans un mouchoir, un lotus, et vous nettoyez le visage. C'est ce qui fait sa particularité. La solution, bientôt à la disposition des populations, a, au dire des chercheurs, franchi tous les tests cliniques. Pour le doyen de l'UFR Biosciences, la réponse au coronavirus pourra se faire par un usage approprié de nos richesses naturelles. On n'a pas encore trouvé le remède miracle, mais nous sommes des chercheurs. Le remède miracle que nous cherchons là viendrait probablement des plantes. Un monde de la recherche optimiste donc, les travaux sont en cours pour des résultats probants selon le président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le meilleur est à venir. Quel est ce meilleur qui est à venir? C'est que dans la recherche qui continue, des substances ont été mises au point, ont été relevées, ont été protégées et non pas pour nous prévenir contre la maladie, mais pour guérir. Notons que la mise à disposition de ce gel hydroalcoolique naturel aura duré 1 mois. Nous en parlions en début de journal. Le Conseil national de sécurité tenu ce jour a décidé de l'obligation du port du masque pour le Grand Abidjan, zone la plus touchée par le virus. Et bien avant cette décision, le masque était déjà très visible dans les rues. On en trouve désormais de toutes sortes. Masques à usage unique, modèle lavable et même adapté avec des matériaux locaux comme le pagne. Couturiers et petits commerçants en ont d'ailleurs fait leur affaire. Mais comment sont fabriqués ces masques? Sont-ils réellement fiables? Serge Coléa nous dit tout. Abidjan a l'ère du cache-nez. Les masques de protection ont pris le pouvoir dans un contexte où le Covid-19 continue sa progression en Côte d'Ivoire. Comme les gens voient ça sur la route, bon, on paye 500. On utilise matin jusqu'à 3 heures de temps, on change. Si ça fait 2 jours, 3 jours, je change. J'ai payé beaucoup, c'est à la maison. Bon, je me protège par rapport au tout, la poussière. Les matins, je mets de l'après-midi, quand je quitte dans mes ballages, j'enlève. Si je veux sortir encore, je prends une autre et puis je me protège. Ça, comme ça, c'est déjà sale. Donc tu enlèves, parce que le cache-nez, on ne doit pas utiliser la même chose chaque jour. En plus du gel hydroalcoolique ou du savon liquide, le cache-nez constitue un des produits les plus demandés. Cache-nez, ça, c'est 100 francs, 100 francs. Ça aussi, c'est 100 francs, 100 francs. On fabrique les tissus, les cordes en caoutchouc. Voilà ça. Voilà un mois, mais porté ici. Ça protège quand tu portes, tu respires bien. Hein. Tu peux faire 2 jours et ça, 3 jours, tu mets dans l'eau, tu laves, puis tu portes. En Côte d'Ivoire, le manque de cache-nez
a rapidement été compensé par l'ingéniosité des couturiers et autres artisans, comme ici dans la commune d'Adiamé. Chacun doit se porter, nous aussi, de profiter, essayer. On a essayé, les gens sont aimés partout. On a continué de travailler maintenant. Oui, quand ils mettent ça à la main avec un sou, vous comprenez. Donc quand ils tirent ça là, ça tire. Vous voyez, comme ça. Oui. Nous, ce qu'on fait ici là, je sais que ça porte, parce que moi-même c'est ça que je porte. On a vu ce qu'ils ont fabriqué original là, que nous aussi on copie, on fait. Des milliers de cache-nez sont produits au quotidien. Les masques ainsi confectionnés s'arrachent à tout coin de rue. Un seul objectif pour les utilisateurs, se protéger, peu importe la manière. Ces cache-nez, réutilisables à souhait, vont à l'encontre des recommandations des spécialistes. Le malade, lui, le porte pour éviter de propager la maladie. Mais la personne saine porte le cache-nez aussi pour éviter de recevoir le virus. Donc tout le monde peut porter le cache-nez. Un cache-nez, pour qu'il soit efficace, il évite au virus de passer. Pour certains, il évite à la poussière de passer. Mais il y a des microparticules. Si vous avez un cache-nez qui n'est pas de bonne qualité, ça pourra passer facilement. Donc, tous les cache-nez ne sont pas forcément bons. Mais c'est les cache-nez qui sont validés par le gouvernement de Côte d'Ivoire qu'on peut considérer comme étant les bons cache-nez. Pour le directeur de l'Institut national d'hygiène publique, le cache-nez est un produit de santé qui se fabrique sous réserve d'homologation. Ces cache-nez-là, ceux-là, c'est ce qu'on appelle les masques chirurgicaux. C'est le plus simple. Vous avez aussi ce type, les FF2, et vous avez un autre encore, sans faire de publicité, les N95. Mais surtout, si vous portez un cache-nez, que vous êtes trop proche d'une personne, vous n'aurez pas rempli les conditions pour éviter la maladie. À Abidjan, le cache-nez s'impose de plus en plus comme un allié qui rassure un tant soit peu dans ce combat contre le Covid-19. À chacun donc son cache-nez de circonstance en attendant mieux. Et pendant que l'heure est à la synergie des intelligences et des actions pour mettre fin à cette pandémie qui a mis le monde entier à genoux, des difficultés se présentent. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un camion de livraison de médicaments de la pharmacie de la santé publique a été pris à partie à Bangolo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les explications de la direction départementale de la santé de Mans. Ce sont des médicaments essentiels dont des kits d'accouchement, des kits de césarienne, du sérum glucosé, entre autres, qui se trouvaient dans ce camion de livraison de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP de Côte d'Ivoire. Ces médicaments sont destinés aux structures sanitaires de Bangolo, Mans, Biankouman, Kubli, Touba, Odiene, Minignan et Madinani. Dans la nuit du mardi 7 avril 2020, ce camion de livraison a été confronté au refus d'une frange de la population d'avoir accès à l'hôpital général de Bangolo. Les raisons évoquées, des rumeurs relayées pour la plupart sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que ce camion transporterait des vaccins contre le coronavirus. C'est la brigade de la gendarmerie de Bangolo qui a assuré la sécurité de l'engin toute la nuit. La tension étant restée vive malgré les assurances des élus, des leaders de communauté et des autorités administratives. Finalement, le camion a déchargé les colis de Bangolo en plus de ceux de Mans et Biankouman dans la cour du district sanitaire de Mans ce mercredi 8 avril 2020. Le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique de Mans donne des précisions et lance un appel. Les produits que nous avons dans le camion, ce n'est pas des vaccins. Ce n'est pas des vaccins contre le Covid-19, ni même les vaccins de la routine. De demander aux uns aux autres d'être calmes, parce que personne ici ne pourra prendre des produits à aller contre la santé des Ivoiriens. Donc ce genre d'agissement-là, je pense que ça va contre ce que nous demandons, surtout en cette période où nous devons tous être unis pour lutter contre cette pandémie. Il est bon de rappeler que cette action s'inscrit dans le cadre des livraisons routinières des établissements sanitaires publics et parapublics sur toute l'étendue du territoire national, et cela conformément à la mission de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire.
Une mesure du gouvernement ivoirien en cette période spéciale, les cours à distance sur les canaux de la chaîne nationale et sur les plateformes en ligne. Depuis le 6 avril dernier, les cours ont effectivement démarré en ligne. La télévision a diffusé les premiers cours ce matin sur les antennes de RTI 2. Sephora Zegui. À peine le téléenseignement lancé ce jeudi matin sur RTI 2, petits et grands se disputent la télécommande. À Yopougon, dans la famille Yanga, 2 élèves en classe d'examen, Josaphat 3e et Daniel terminal D. Josaphat, son cahier en main, suit attentivement le cours de mathématiques. Des cours à distance que cet élève découvre pour la première fois. J'ai trouvé ça bien parce que ça nous permet de garder un lien avec l'école, mais les cours passent trop rapidement, j'arrive pas mieux à saisir les exercices. Danielle, la sœur cadette, est quant à elle scotchée à son téléphone portable. Elle suit des cours via Internet. C'est une bonne initiative de la part de Madame la ministre. Elle s'inquiète pour notre avenir. Donc, si Madame la ministre nous permet de poser des questions aux professeurs en même temps qu'on lit les cours, là, ça peut nous aider. Une fois les cours en ligne terminés, Daniel s'apprête pour une autre séance, cette fois à la télévision. 1 minute de patience et le cours commence. Son père, téléphone en main, se charge de filmer la séance. Les cours sont assez rapides. J'ai fait une séance vidéo pour que les enfants puissent suivre. Laissons les Yanga, rejoignons une autre famille. Ici aussi, 2 élèves en classe d'examen, le CM2 et la terminale. Le père essaie plusieurs liens pour permettre à ses filles de suivre les cours à distance. Plusieurs tentatives et il peut maintenant accéder à la plateforme. Ça va permettre aux élèves de s'occuper pendant ces moments de confinement. Et puis nous aussi, ça nous permet de suivre aussi les élèves, de voir un peu ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, l'initiative est très très bonne. Direction le lycée classique d'Abidjan. Les acteurs du système éducatif en charge de cette initiative en plein débriefing après une première journée de diffusion. La tutelle rassure. Nous sommes à un début. Ce qui est en train d'arriver est nouveau pour les familles. On n'est qu'au début, au tout début. Donc qu'il n'y ait pas de panique, qu'on fasse confiance à Mme Kandja Kamara. Et puis on a une page Facebook qui sera fonctionnelle bientôt, qui sera Mon école à la maison. Ils peuvent nous poser des questions. Depuis 24 heures, des informations sur les réseaux sociaux font état d'un réaménagement du calendrier scolaire. Une rumeur selon la tutelle. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas communiqué de nouveaux programmes. En tout cas, pas encore, si même il doit en avoir. Parce que pour qu'il puisse en avoir, ce sera toujours avec une concertation de notre ministre avec le gouvernement. Les cours via Internet ont bel et bien démarré depuis le 6 avril. Ce jeudi matin, la télévision a pris le relais. Pour la classe de CM2, les cours démarrent à 9h, pour la 3e à 10h15 et 11h07 pour la terminale sur RTI 2. Sur RTI 1, les cours ont lieu de 15h30 à 16h tous les jours du lundi au vendredi. Pour Radio Côte d'Ivoire, il démarre à 8h pour prendre fin à 8h30 et de 15h à 16h sur Fréquence 2. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tient à rappeler aux élèves que bien que l'école soit fermée, les cahiers doivent être ouverts. Et les initiatives se multiplient en cette période particulière. La holding financière Atlantique Business International et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, apportent aussi leur appui au gouvernement. 250 millions de nos francs remis au ministre de l'Économie et des Finances afin d'appuyer les actions sociales en faveur des populations. Nancine Bakayeko. Pour épauler le gouvernement dans l'ensemble des problématiques qu'il rencontre en cette période de pandémie du coronavirus, nombre d'entreprises ivoiriennes font preuve d'esprit de solidarité. Parmi elles, Atlantic Business International et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Le groupe bancaire et la championne de l'organisation des jeux de hasard ont mis à la disposition de l'État une cagnotte de 250 millions de francs CFA. Nous sommes venus apporter une petite contribution pour aider le gouvernement pour faire face
la lutte contre le Covid-19, comme vous le savez, qui affecte énormément notre économie, nos populations, et nous ne pouvions rester insensibles à cette situation. La LONASI, qui est une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances, ne pouvait pas être en reste de cette mouvance-là. La LONASI est venue porter aussi sa contribution avec un modeste chèque de 50 millions au ministère de l'économie, c'est-à-dire au Fonds de solidarité contre le Covid-2019. Dans cette guerre ruineuse où le moral des troupes est capital, ces gestes financiers vont faciliter la prise en charge des impactés du virus et permettre au personnel soignant d'être mieux armé pour lutter contre l'ennemi planétaire numéro 1. La LONASI est reconnue comme étant une entreprise vraiment sociale. Donc ils ont créé récemment une fondation pour renforcer en fait leur action sociale. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus participer à l'élan de solidarité pour pouvoir abonder le fonds de solidarité qui a été créé pour soutenir en fait la population dans cette traversée de la pandémie Covid-19. Le plan de riposte globale contre les effets du dangereux virus s'élève à 1 700 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'attelle à l'exécution rapide de ce plan, au sein duquel il a mis en place un fonds de solidarité fixé à 170 milliards de francs CFA. Dans le cadre de l'application de ces mesures, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable mobilise les acteurs du secteur agricole. Des dispositions ont été prises afin de maintenir l'outil de production pendant cette période. Mais le respect des mesures sanitaires reste primordial. Abou Sanogo. La crise du Covid-19 a des effets perceptibles sur la production vivrière. Et si elle dure longtemps, l'on pourrait arriver à un arrêt total de toutes les activités de projet sur le terrain avec des conséquences sur la production vivrière. Pour éviter une crise alimentaire, il faut prendre des mesures urgentes pour maintenir l'outil de production et les emplois agricoles pendant la période du Covid-19. C'est le sens de la rencontre entre le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et les acteurs du monde agricole. Vu les impacts probables que le Covid aura sur le secteur agricole, le gouvernement a réagi vite en mettant en place un fonds de 300 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole, dont 50 milliards de francs CFA pour les cultures vivrières et 250 milliards de francs CFA pour les cultures pérennes. Pour notre ministère, les mesures urgentes sont des mesures à prendre maintenant et à mettre en œuvre rapidement entre ce mois d'avril et juin 2020. Et elles seront financées sur les 300 milliards de francs CFA annoncés pour le secteur agricole. Les producteurs seront tous soutenus pendant la période du Covid-19. Les mesures sont liées à l'acquisition et à la distribution de kits agricoles, à l'encadrement de la production et à l'encadrement de la récolte et de la mise en marché. Des dispositions qui réjouissent l'ensemble des producteurs des filières agricoles qui s'engagent à soutenir le gouvernement dans le combat contre la maladie du coronavirus Covid-19. Il s'agira désormais de penser nourrir la population ivoirienne d'abord, nourrir la sous-région. Monsieur le ministre, nous sommes là pour traduire tout cet effort que vous faites sur le terrain. Dis au président de la République, le secteur vivrier de Côte d'Ivoire lui dit grand merci. Le Premier ministre, grand merci. Et avec ce qu'ils ont fait, mais 300 milliards, 50 milliards pour le domaine des vivriers, monsieur le ministre, c'est beaucoup plus que beaucoup. Notons que ces mesures seront financées sur les ressources des projets en cours de formulation. L'ambassade de l'Inde et la communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire ont décidé de faire un don. Il s'agit de matériel de premier secours et de vivres d'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA. Herman Guivet.
Au pied de la tour D de la cité administrative ce mercredi, 2 camions chargés de matériel de secours, masques, désinfectants, pompes de fumigation et vivres d'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA collectés pour être remis au ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, puis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'initiative est de l'ambassade de l'Inde et de la communauté indienne résidant en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Embassy of India and Indian community in Côte d'Ivoire. Nous venons faire une petite contribution au nom de l'ambassade de l'Inde et de la communauté indienne vivant ici en Côte d'Ivoire. Cette petite contribution, c'est pour dire merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour toutes les mesures qu'ils ont déjà prises et pour l'hospitalité qui a été offerte aux Indiens et aux ressortissants indiens présents en Côte d'Ivoire. Une action sociale qui vient rajouter un maillon de plus à l'élan de solidarité engagé vis-à-vis des populations les plus démunies de Côte d'Ivoire. La contribution de l'Inde et de toute la communauté indienne traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Nous saluons le fait que l'Inde contribue à la chaîne de solidarité pour lutter efficacement contre le Covid-19 dans notre pays. Un geste de la communauté indienne fort apprécié par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci au gouvernement indien. Nous sommes heureux de recevoir ceci d'un pays ami, ce don. Et au nom du gouvernement, nous lui transmettons toute notre reconnaissance. Le gouvernement reconnaissant dit merci à la communauté indienne en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'Inde aux côtés de la Côte d'Ivoire en ce temps de crise humanitaire. La communauté indienne rassure, elle continuera de collecter des fonds afin de soutenir les autorités ivoiriennes dans la lutte contre le Covid-19. Tous les secteurs sont concernés par cette chaîne de solidarité. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale s'est rendue aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Maria Toukone a mis à disposition des pensionnaires et du personnel de la prison des kits de protection, des vivres et non-vivres pour contribuer à freiner la propagation de la maladie. Partager la solidarité et la fraternité entre les Ivoiriens, mais surtout freiner la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est le sens de ce don qu'est venue faire Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, au personnel de la MACA ainsi qu'aux pensionnaires. Nous avons apporté des vivres et des non-vivres. Dans les non-vivres, il s'agit essentiellement de kits de protection pour aider le personnel pénitentiaire, mais également les pensionnaires à adopter les gestes qui sauvent, adopter les mesures barrières. Partout où il y aura des personnes vulnérables, le gouvernement sera à côté pour porter secours, pour porter protection, pour faire la sensibilisation. Un geste qui vient à point nommé et qui devrait renforcer les moyens de lutte contre la maladie que l'administration pénitentiaire avait déjà mis en œuvre. Nous avons d'ores et déjà, au niveau de la MACA, initié la formation du personnel médical. Parce que la maladie était assez mal connue, on ne savait pas quelles étaient les bonnes réactions à avoir. Donc il fallait d'abord les former pour savoir comment aborder cette maladie. Aussi bien dans la prévention, dans les mesures à prendre, qu'au cas où un cas survenait. Et ce geste de Madame la ministre vient à point nommé. Après la MACA, les autres maisons d'arrêt et de correction du pays recevront à leur tour ces dons de vivres et non-vivres de la part du ministère de la Solidarité, histoire de faire en sorte que les conséquences de la maladie à coronavirus soient minimes pour l'ensemble des populations ivoiriennes. La Fondation Servir de Henriette Konan-Bédié apporte également son appui. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA, essentiellement destinés aux forces de défense et de sécurité. Mamadou Kwasi. La Fondation Servir dans la dynamique de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Cette structure dirigée par Henriette Konan-Bédié apporte sa contribution aux efforts du gouvernement. Elle offre des kits d'hygiène constitués de gants, de masques, de gel hydroalcoolique, du savon liquide et des soins à robinet, ainsi que des vivres. Un don destiné au corps médical, aux forces de défense et de sécurité et aux structures sociales, notamment les orphelinats de Benjerville et de Grand Bassam. Les pouponnières de Dabou et d'Adjamé ainsi que de Daoukro sont aussi bénéficiaires de ce don d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Les personnels de santé, la force de sécurité, c'est les personnes qui sont en première ligne dans la lutte de ce combat.
et qui sont exposés à ce fléau dévastateur. Mme Bédi a voulu que les consignes données par le gouvernement soient appliquées et respectées à l'endroit de ce personnel particulier. Quant aux personnes d'encadrement, vous savez qu'ils sont en contact avec les enfants. Mme Henriette Konan Bédi est soucieuse de l'avenir de la Côte d'Ivoire, les enfants. En protégeant ce personnel d'encadrement, vous protégez également ces enfants. Les bénéficiaires ont traduit aux représentants de la présidence de la Fondation Servir leur gratitude avant de faire la promesse d'un bon usage de ces dons. Les gants avec les cache-nez et tout ça, ça va beaucoup nous aider. Ça va vraiment nous servir, ça va nous servir énormément. Parce qu'on en a, mais pas suffisamment. Et il faut dire que la pouponnière de Dabo est très particulière parce que là-bas nous recevons des enfants handicapés. Et donc je pense que ces dons-là vont pouvoir servir, surtout pour la lutte contre le Covid-19. Selon le représentant de la présidence de la Fondation Servir, ce don constitue une première phase des actions de solidarité que compte mener la Fondation Servir, structure engagée depuis des années dans le social. Dans le département de Grand Laou, un important lot de matériel sanitaire a été octroyé à l'hôpital général. Il s'agit principalement de kits de lavage de mains et aussi de produits hygiéniques destinés à la prévention de la maladie. Le point nous est fait ici par Boko Clément. Lavage de mains, port de cache-nez, ces gestes simples qui sauvent du coronavirus enseignés aux populations de Grand Laou. L'initiative est du ministre Claude Isaac D, qui veut barrer la route au virus du Covid-19 dans le département de Grand Laou. Il a offert du matériel sanitaire au personnel médical du district sanitaire de Grand Laou, un don composé de 150 seaux de réceptacles d'eau, de 150 seaux de réservoirs d'eau, de 30 cartons de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de l'eau de javel et du papier mouchoir. Éviter que nos parents soient contaminés par ce virus qui est contagieux. Au nom du ministre d'Isaac, qui nous a demandé d'offrir ces dons, ce n'est qu'une première partie, et il a insisté sur le fait qu'il faut absolument que nous fassions en sorte que tous les fils de Laou puissent se mobiliser autour de ce projet. Le don réceptionné est remis aux bénéficiaires par le préfet du département de Grand Laou. Germain Nguessan a exhorté les populations au respect des mesures barrières, seul moyen de bouter la maladie du Covid-19 hors de leur département. Le gouvernement a pris des mesures pour que nous puissions les appliquer afin que la maladie ne se propage pas dans la population. Pour l'heure, la maladie n'est pas encore entrée à Grand Laou. Il faut remercier Dieu. Mais il faut que nous puissions observer les mesures de barrières. Ces barrières-là, c'est quoi? C'est déjà le lavage des mains. C'est aussi porter le cache-nez. Je ne le fais pas pour bluffer. La maladie est réelle. Un geste salué par les cadres, filles et fils de Grand Laou engagés à œuvrer ensemble pour la sensibilisation des populations au respect strict des mesures barrières prises par le gouvernement. Je rassure le donateur et les autorités ici présentes que nous en ferons bon usage. Le ministre Claude Isaac D, cadre de la région des Grands Ponts, entend multiplier ses dons de matériel sanitaire dans le département afin d'aider les populations dans la lutte contre la maladie du Covid-19. Le coronavirus au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. Il se réunit pour la première fois au sujet de la pandémie. Les pays membres vont échanger sur le projet d'une gestion de crise internationale et sur la cessation mondiale des hostilités. Cette réunion par visioconférence et à huis clos avait déjà été demandée la semaine dernière par 9 des 10 États membres non permanents, excédés par la paralysie du Conseil face à cette crise mondiale sans précédent. Un autre sujet qui fait l'actualité à Lakota, le grand marché de la ville est parti en fumée samedi dernier. Suite à ce drame, le député de Lakota se tient aux côtés des commerçants et de toute la population sinistrée. Mahama Traoré. Sur les décombres du grand marché de Lakota, quelques flammes étaient encore vives lundi dernier, témoignant ainsi de la violence de l'incendie qui a ravagé 48 heures plus tôt cette infrastructure vieille de 60 ans. Le feu a emporté 95% de la surface marchande, soit un préjudice économique évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Abdoulaye Kouyaté, le député de la commune, est venu faire le triste constat du sinistre
et apporter par la même occasion sa compassion aux commerçants. Le marché est parti en fumée. C'est une grande tristesse pour nous. En tant que cadre, n'est-ce pas, de Lakota, en tant que fille de Lakota, c'est notre devoir de venir assister, n'est-ce pas, nos populations. Ça fait un double malheur pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en pleine période, n'est-ce pas, de la pandémie de coronavirus. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a un incendie qui frappe, n'est-ce pas, la population de Lakota. Le président des commerçants de Lakota en appelle à l'aide de bonne volonté pour la reprise des activités économiques. On a tout perdu. Donc c'est le marché central de Lakota. Nous demandons à toutes les bonnes volontés, au plus haut niveau, pour nous aider, vraiment aider aussi les commerçants aussi financièrement, parce qu'ils ont tout perdu. Abdoulaye Kouyaté n'a pas manqué de lancer un message d'apaisement à l'endroit des commerçants. En plus d'un don de 2 millions de francs CFA et de plusieurs kits de lavage des mains, la police scientifique, elle, continue d'investiguer dans les ruines pour trouver les causes exactes de cet incendie. Et on rappelle pour terminer que le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi, une session extraordinaire présidée par le chef de l'État. Elle a permis de passer en revue l'évolution de la situation sanitaire face au coronavirus. Le Conseil a décidé notamment de l'obligation du port de masques dans le Grand Abidjan en veillant à leur disponibilité et à leur gratuité. L'évaluation des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence a également été à l'ordre du jour, ainsi que l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur RTI 1.